J'invite Arnaud Langlois-Merine qui nous accueille dans sa maison, qui est le directeur général de Rouen Business School et du groupe, à ouvrir cette rencontre en nous accueillant comme nous l'accueillons également. Merci beaucoup Bertrand. Mesdames et messieurs, les présidents, les élus, et tous les participants à ce forum, au nom de Rouen Business School, permettez-moi de vous dire que nous sommes ravis de vous accueillir pour cette journée, qui, comme le disait Bertrand, va être une journée chaude. Bon. Mais surtout dont j'espère qu'elle sera l'occasion d'échanges très fructueux. Je dois dire que il y a quelques semaines, j'ai reçu la visite de M. Filali, le directeur territorial de l'agence Seine-Eau, pour nous parler de cette manifestation, je me suis posé un certain nombre de questions, non pas sur l'opportunité de vous accueillir, mais sur la légitimité de notre partenariat. Je savais effectivement qu'il y avait un de nos projets d'étudiants, qui est actuellement un projet qui les amène à faire un tour du monde, j'allais dire non pas au fil de l'eau, mais autour d'une thématique qui vous est proche et qui a été soutenue par l'agence, qui est inscrit dans le programme de cette journée, et que cet après-midi, je crois que vous serez en visioconférence avec eux. Oui, si tout va bien, on sera en contact avec deux nouveaux étudiants. Très bien. De l'association Royale. Voilà, qui sont actuellement au Burkina Faso. Mais c'est vraiment au cours de ce rendez-vous que j'ai à la fois compris l'importance de votre mission tout au long du bassin de la Seine pour la qualité de l'eau et aussi évidemment pour l'importance de la qualité du développement économique et des hommes autour du territoire et autour de ce qui sera, pour moi en tout cas, il m'apparaît l'enjeu territorial majeur des prochaines décennies, à savoir le développement de l'axe Seine. Mais j'ai aussi compris lors de ce rendez-vous l'articulation avec ce qui est l'objet aujourd'hui du forum, sur votre engagement international. Et cet engagement international qui s'explique, pour ce que j'ai bien compris, à la fois par une solidarité, et un engagement social, mais aussi par un intérêt environnemental autour de la protection d'une ressource rare et d'un bien commun qu'est l'eau, et aussi par des opportunités de transfert de technologies qui peuvent avoir évidemment des retombées économiques. Et c'est là à quel point j'ai réalisé que finalement, quelle que soit la différence de nos métiers et de nos spécificités, nous avions une vision, une communauté à la fois de destin et de vision. Nous-mêmes, nous sommes un acteur profondément ancré dans ce territoire, puisque cette année nous fêtons notre 140e anniversaire, 140e anniversaire au service du développement de la qualification des hommes, mais aussi du développement économique du territoire, à travers des formations très professionnalisantes et qui visent à développer l'efficacité des entreprises, mais qu'en même temps nous sommes aujourd'hui un acteur international, accueillant sur notre campus où nous avons aujourd'hui 4000 étudiants, près d'un tiers d'étudiants internationaux, ayant développé des partenariats un peu partout dans le monde, et notamment dans un certain nombre de pays émergents ou en développement, et plus particulièrement, et là je salue la présence du maire de Saint-Louis, puisque nous avons un partenariat très fort avec le Sénégal, et une école qui est dirigée par un ami de monsieur le maire, et avec lequel nous avons des accords de double diplôme et de transfert de technologies éducatives. Voilà, pour moi il m'apparaît que l'articulation entre le local et le global, le fait de pouvoir allier qualité, performance et solidarité, ce sont les mots-clés qui, quels que soient les métiers qu'on exerce, permettront le développement durable, à la fois développement durable des hommes, développement durable de l'environnement et développement durable de nos institutions. Et c'est pour ça aujourd'hui, je suis vraiment heureux
donc l'ensemble de vos travaux se déroule sur notre campus et que nous y soyons associés à plusieurs titres. Merci beaucoup Arnaud Langlois-Meurine. Mesdames et messieurs, ce soir, on sera en liaison avec les étudiants. Alors il y a beaucoup plus que 2 étudiants de Rouen Business School qui s'occupent de l'association WIAF, hein, et donc il y en a 4. On essaiera d'être avec eux en liaison. Vous verrez que leur action sur le théâtre participatif pour sensibiliser les acteurs, pour garantir la pérennité des ouvrages qui sont réalisés dans le domaine de la gestion de l'eau, eh bien, est tout à fait intéressant, c'est fort. Ça recoupe ce que vous venez de dire, monsieur Langlois-Meurine. Mesdames et messieurs, nous accueillons Michèle Rousseau, directrice générale de l'Agence de l'eau, c'est le Normandie. Vous seriez peut-être plus confortable, madame, si vous vous mettez au pupitre. Soyez la bienvenue. Bien, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je voulais d'abord vous dire que je suis très contente, peu de temps après mon arrivée à l'Agence de l'eau Seine-Normandie, qui remonte au début du mois, d'être ici à Rouen pour ouvrir ce forum. Les agences sont très connues pour les aides qu'elles donnent aux collectivités, aux industriels, pour les stations d'épuration, pour les réseaux, pour l'eau potable ou pour l'amélioration des milieux naturels. Elles sont moins connues, il faut bien le dire, quand même, pour leur action internationale. Alors, aujourd'hui, ce forum n'est pas centré sur toute l'action internationale des agences, mais sur ce qui en fait l'essentiel, à savoir des aides données pour des actions de coopération décentralisée, point par point, je dirais, entre une collectivité ou une association sur le bassin et une collectivité dans des pays étrangers, notamment en Afrique. Et ce que nous voulons c'est que ce sont des projets de toute taille. La loi Oudin-Santini permet aux collectivités territoriales de s'engager, de s'impliquer dans cette action internationale. Le premier but de ce forum, c'est de montrer des actions qui peuvent être faites sous le leadership de collectivités, ce matin, cet après-midi plutôt sous le leadership avec d'associations de protection de l'environnement. L'important, c'est de comprendre qu'il y en a de toutes les tailles, des petites pour des petites structures, et puis on peut aussi, j'allais dire, travailler sur des projets de plus grande taille, cette fois-ci en s'associant tout simplement pour mener ces projets plus ambitieux. Et donc l'agence, elle ne peut donner d'aide, elle ne peut accompagner que si des collectivités se sont engagées avec des associations de protection de l'environnement. Et j'espère que cette journée permettra vraiment de faire un retour d'expérience sur tout ce qui a pu être déjà fait par les uns et par les autres. Et puis le deuxième objectif de cette journée, c'est bien sûr de préparer le Forum de l'eau, le Forum mondial de l'eau qui se tient à Marseille en 2012, qui est une énorme manifestation que Guy Fradin, que je remercie de sa présence, a la responsabilité d'organiser. Alors c'est vraiment une manifestation gigantesque. Et son but, c'est de mobiliser tout le monde en faveur d'une action internationale sur l'eau, puisque les pays occidentaux sont des pays quand même qui vivent assez confortablement, et il est certain que les problèmes que l'eau pose dans d'autres pays ne sont pas du tout du même ordre de grandeur, et nous avons une obligation d'aide de ces pays. Alors, je crois qu'on ne peut pas rester dans notre confort. Alors c'est bien confort, il y a des poches de pauvreté qui méritent qu'on s'y attarde également au niveau français, mais quand même nous ne sommes pas dans les mêmes ordres de grandeur de problèmes. Et le Forum mondial de l'eau a pour objectif d'apporter des solutions, et nous verrons dans la courant de la journée que des projets existent déjà, il y a déjà des solutions, mais il faut que ces solutions, j'allais dire, soient connues et qu'elles se multiplient. Voilà, je ne voudrais pas en prendre plus de temps, et j'allais dire, avec une introduction qui soit trop longue. Je vous remercie de votre présence et je vais rester avec vous ce matin pour profiter de tout le retour d'expérience. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Rousseau. Alors, notre organisme, oui, vous pouvez l'applaudir.